Salut, aujourd'hui vous l'avez vu, on se retrouve pour un tag il y a quelques mois maintenant, oui ça doit faire plusieurs mois même, peut-être même presque un an, bref j'ai fait le tea book tag alors que je ne bois absolument pas de thé, et puis là j'ai cherché un tag à faire parce que j'avais envie de faire un tag, et j'ai trouvé celui-là, donc le coffee book tag, et pour le coup je bois du café, du coup je me suis dit bah c'est peut-être une bonne idée, il fait moins 10 000 dehors, donc une boisson chaude, c'est pas mal comme thème de tag en plein hiver. Il n'y a pas beaucoup de questions. J'ai pas trouvé ce tag sur une chaîne française, donc j'ai moi-même traduit les questions. Potentiellement, c'est pas top top, mais on fera avec. Première question, Noir, une série qui est difficile à commencer, mais qui a des fans hardcore. Enfin, en français, du coup, ce serait pur et dur, je pense. Donc là, j'ai pas trop le choix dans ma palle en fait. J'ai choisi Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1 de Sarah Dimas. Je l'ai acheté à France Loisirs l'année dernière, du coup. Enfin, fin d'année dernière, du coup, ça va, il est là depuis 1000 ans. Mais voilà, en fait, je l'ai pris celui-là à France Loisirs parce que il n'y avait rien d'autre qui me tentait plus que ça dans la boutique. Et que j'avais décidé que je ferais mon achat à ce moment-là et pas à un autre, faut pas chercher. Mais voilà, en fait, j'ai peur de la lire parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue, un peu comme avec Shade of Magic. Tout le monde a tellement adoré, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est tellement cool que au final j'ai peur de le lire et de me retrouver avec au mieux ouais tout ça pour ça et au pire non ça le fait pas, je le lis pas. Voilà, la vendeuse du magasin m'a dit que c'était un peu girly, moi qui m'attendais plutôt à une dystopie avec des plutôt un monde dystopique et plutôt des trucs pas très cool qui se passent. Apparemment c'est girly, donc je suis pas très sûre que ça le fasse. Il y a de la poussière, c'est génial, mais voilà, on verra. Du coup, j'ai pour objectif de commencer la saga maintenant que j'ai le tome 1. Bon, en fait, je suis fatiguée. Du coup, je vais lire les questions au lieu d'essayer de les retenir parce que j'y arrive pas. Donc, question de Mocha Menthe Poivrée. Nommer un livre qui est plus populaire pendant l'hiver ou à une période festive que le reste de l'année. Alors là, j'aurais pu chercher dans ma bibliothèque, mais le premier qui m'est venu, je l'ai pas lu et je compte pas le lire. C'est Flocon d'amour. Si je dis pas de conneries, c'est un recueil de nouvelles avec un espèce de star John Green. Moi, j'ai pas du tout envie de le lire, déjà parce que j'aime pas les recueils de nouvelles, enfin, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Du coup, non. Et puis alors, John Green, franchement, c'est le nom qu'il fallait citer pour me donner encore moins envie de lire le truc. J'ai adoré No Seul Contraire, mais je ne supporte pas l'espèce d'engouement qu'il y a autour de John Green. Il a été élevé au rang de dieu, ce gars, et moi je comprends pas. Enfin, je veux dire, oui, il a écrit un bon livre, mais enfin, c'est pas la peine de faire toute cette mascarade autour. Enfin bref, ça me saoule. J'ai vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Hein. Je reviens. Bon, je suis pas sûre que c'est une amélioration très notable, mais on est en hiver. Hein, que voulez-vous, je fais ce que je peux. Et donc, oui, Flocon d'amour est particulièrement lu autour du Noël. Je sais pas, j'ai l'impression que la période de Noël, tout le monde lit ce livre. Moi, ça me saoule. Voilà. Question 3, chocolat chaud. Quel est votre livre jeunesse préféré slash livre de mon enfance? Bah là, j'ai même pas réfléchi un quart de seconde. Hein, voilà. Mathilda de Roald Dahl. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous montre ce livre, il est mouillé, il est taché, il est plié, il est dégueulasse. Les pages, c'est-à-dire que les pages sont, elles ont tellement pris l'eau que c'est galère à plier le livre en fait. Enfin, voilà, il est gondolé, il est dégueulasse. Hein. C'est-à-dire qu'il est en l'état dans lequel la petite fille que j'étais l'a laissé. Et la petite fille que j'étais n'était absolument pas soigneuse. Voilà, ma mère si elle passe par là, elle va dire bah oui voilà. Enfin bref, donc voilà Mathilda de Roald Dahl. Enfin, j'ai pas besoin de parler de cette histoire et de le résumer. Si, bon, on y rencontre Mathilda, une jeune fleur. On la suit de sa naissance, assez peut-être, je sais pas, 7-8 ans. Et elle est une petite fille extrêmement surdouée. Elle adore lire, elle adore apprendre des choses. Et elle tombe dans une famille un petit peu chez les Dursley de Harry Potter, vous voyez. Ce genre de famille qui passe son temps à regarder la télé, qui n'a pas franchement pour intérêt de faire des études ou de s'instruire. Non, ils s'en battent les couilles. Leur quotidien, c'est je me lève, je déjeune, je vais au boulot, je rentre, je regarde la télé en mangeant, je vais me coucher. Voilà à quoi se résume leur quotidien. Et il y a une scène qui est juste mémorable dans le livre. C'est-à-dire que Mathilda demande un livre à son père et le père lui répond non mais tu te fous de ma gueule, tu veux que je t'achète un livre? Mais regarde la télé, c'est beaucoup mieux. Voilà, cette scène est juste magique. Si vraiment vraiment vous voulez pas lire le livre, regardez le film parce qu'il y a un film et il est juste génial. Et voilà, donc on suit le quotidien de Mathilda qui ensuite va à l'école et tout. J'adore ce livre. Question 4, double expresso, nommez un livre que vous n'avez pas pu lâcher du début à la fin. Alors là,
Ça n'existe pas, je crois que je l'ai déjà répété, mais j'ai besoin de faire des pauses, de diviser mon livre sur plusieurs jours. Je suis incapable de lire un livre d'une traite, mais, il y a quand même une saga entière que je me rappelle avoir dévorée. Alors j'ai dû mettre quand même un petit peu de temps à lire, mais à l'époque c'était un rythme hallucinant pour moi en fait. Je n'arrivais pas à le lâcher, donc fatalement je vais citer Hunger Games de Susan Collins. Là je vous montre le tome 1 parce que bah, c'est le tome 1. Je résume pas l'histoire, hein, je pense pas qu'on en ait besoin. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît cette saga. Si vous la connaissez pas, et bah renseignez-vous, lisez-la. Enfin, je veux dire, vous vivez sur Mars ou vous sortez d'où. Enfin, bref. Mais en fait, je me rappelle d'une scène avec ce livre. À l'époque, j'avais pas mon permis et donc je prenais le bus. J'avais genre une heure, un peu plus d'une heure de bus pour rentrer chez moi. Et du coup, je lisais dans le bus. Et il pleuvait ce jour-là, mais je me rappelle comme si c'était hier, c'est hallucinant. Il pleuvait ce jour-là et j'avais pas envie d'arriver chez moi, j'avais pas envie d'arriver à mon arrêt parce qu'il allait falloir que j'arrête de lire et que je descende du bus. À tel point que je me suis posé la question de est-ce que je descends là ou est-ce que je descends à l'arrêt d'après qui me rallonge le chemin que je faisais à pied. Mais bon, j'ai fini quand même par me raisonner par descendre du bus. Et j'ai lu en marchant jusqu'à chez moi. J'arrivais pas à le lâcher, c'est hallucinant. Arrivée chez moi, j'ai balancé mes affaires, j'ai balancé mon sac, je suis montée dans ma chambre. Et je rentrais assez tard, du coup ma soeur m'a appelé pour mettre la table et manger et tout et tout. Et je lui dis ouais j'arrive, je finis mon chapitre, j'arrive. J'arrivais pas à le lâcher en fait. Et Susan Collins a cette espèce de don qui est que tu te dis bon allez je finis mon chapitre et je vais manger, ou je fais mes devoirs, ou je vais me coucher, ou enfin je sais pas, je fais un truc parce qu'il faut que je fasse des trucs dans ma vie. Mais à la fin du chapitre, il se passe un truc tellement ouf que tu peux pas t'arrêter là. Du coup, tu commences le chapitre suivant et puis tu te dis un chapitre de plus, et un chapitre de plus, et un chapitre de plus, et tu t'arrêtes jamais en fait. Voilà. Donc c'est la saga que je me rappelle avoir dévoré. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'arrive mieux à me contenir, mais ça ne m'arrive plus de dévorer, à part les Christina Loren voilà, que je bouffe. Mais sinon, c'est vraiment la saga que je me rappelle avoir dévoré et que j'arrivais pas à m'empêcher de la lire. Donc voilà. Question 5, Starbucks, nommez un livre que vous voyez partout. Alors là, j'ai commencé à chercher, puis je me suis dit, bah non, c'est débile. Si je le voyais vraiment partout, il me viendrait là, comme ça, j'aurais pas besoin de chercher un livre que je vois partout. Du coup, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas de livre en ce moment qui me saoule et que j'en ai marre de voir partout tout le temps. Voilà, donc j'ai pas de réponse à cette question. Question 6, That Hipster Coffee Shop, vous ferez avec mon accent, non, c'est comme ça. Je vais pas traduire parce que je sais pas, en fait, je sais ce que ça veut dire, mais je ne sais pas dans quel ordre mettre les mots en français, j'y arrive pas. Donc voilà, je ferai avec. Un livre paru en auto-édité. Bah là j'en ai qu'un, donc j'ai pas eu vraiment le choix. En plus c'est un que l'auteur m'a envoyé. Donc c'est Le Siècle Phénix, le somme 1, L'Odyssée des Sœurs Fantômes. C'est un livre donc auto-édité par un jeune auteur français. C'est une dystopie qui se passe en France. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez bien construit. Et je pense que c'est son premier roman. Et franchement pour un premier roman c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit. C'est génial, c'est peut-être un peu lent au début. On a un petit peu entre guillemets trop de pages au cours desquels on se demande ce qui se passe, c'est où on va et c'est quoi ce délire. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en avais parlé dans un avis de lecture. Je vous le remettrai en barre d'informations parce que c'est un livre que j'ai vu nulle part et qui est vraiment cool. On est en 2172. C'est une dystopie avec une maladie et un remède et une jeune fille qui se fait enlever. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai toujours pas lu la suite. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie parce qu'il était en train de l'écrire au moment où moi j'ai eu celui-là. Mais voilà, au dos c'est écrit que c'est une trilogie, donc on devrait avoir deux autres tomes. Donc voilà, si vous n'avez jamais entendu parler, je vous invite à aller regarder mon avis de lecture dans lequel j'en parle, ou à vous renseigner sur ce livre parce que c'est vraiment cool. C'est une dystopie écrite par un jeune auteur français qui passe en France. Je répète, mais c'est assez rare, donc c'est pour ça que je répète. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Question 7, oups, j'ai accidentellement fait un DK. Donc là, il faut nommer un livre dont on attendait plus, et donc qui nous a déçus. L'un des derniers qui m'a vraiment déçu, c'est Elle Edmond de Jean-Noël Liot. Donc c'est la biographie de Edmond Charleroux, qui est une femme française qui est née, commencer par sa naissance, c'est peut-être mieux, en 1920 et qui est décédée en 2016. Mais voilà, j'en entendais énormément plus. C'est pas assez approfondi, on n'a pas assez de détails, on n'a pas assez d'explications. On a des listes de personnes et des listes d'événements sans aucun détail, sans aucune explication. Et j'ai été extrêmement déçue par ce livre. Je l'ai gardé parce que je sais pas comment faire en fait.
Donc voilà, c'est pas un livre que j'ai. Voilà, je pense que je finirai par m'en séparer, je le mettrai en boîte à lire, ou je le revendrai, ou je le donnerai, enfin je sais pas ce que j'en ferai. Mais, ou j'irai à Emmaüs le donner, enfin je sais pas ce que j'en ferai. Mais je vais pas le garder parce que je vois pas l'intérêt de garder un livre qui m'a autant déçu et que j'ai pas aimé. Voilà, je l'ai lu en entier parce que j'espérais qu'à un moment donné on ait plus d'infos, mais on n'en a pas. Donc voilà, je suis vraiment vraiment déçue. Et enfin, le mélange parfait, nommer un livre ou une série qui est autant amère que sucrée, mais en fin de compte satisfaisante. Alors voilà, j'ai traduit les phrases qu'il y avait, même si je suis pas très sûre de la traduction. Mais bref, et donc là, je cite Legend. Donc là, je vous montre le tome 1 de Marilou. C'est une trilogie. Legend, Prodigy et Champion, je crois que c'est ça dans l'ordre. Voilà, j'ai adoré cette trilogie. On a de la douceur parce qu'on a de la romance, mais on est dans un monde hyper difficile, avec des gens qui se battent, avec des jeunes qui sont obligés de se battre pour survivre, des jeunes qui apprennent à se battre, des gens qui volent pour en manger, et en même temps qui tombent amoureux. Et voilà, du coup, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette saga-là. J'en ai fait une vidéo complète sur la trilogie si vous voulez aller la voir. Mais sinon, rapidement, en fait, on va suivre Day et June, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai adoré notamment dans ce premier tome, c'est que June est un pur produit de la République, enfin de la dystopie dans laquelle ils sont et du gouvernement, c'est ça le mot, du monde dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'elle a été entraînée pour devenir un soldat en fait. Et Day est un petit peu un hors-la-loi constamment, hein, voilà. Et en fait, suite à une succession d'événements qui se passent au début du livre, Day va se retrouver à fuir la personne qu'il pourchasse sans savoir que c'est June qu'il pourchasse. Et June va donc se retrouver à poursuivre Day sans savoir que c'est lui qu'elle cherche. Voilà, dit comme ça a l'air bizarre, mais j'ai adoré cette espèce d'ambiguïté et ils vont se rencontrer et tout. Enfin bref, voilà. J'ai vraiment, vraiment adoré cette saga-là. J'ai toujours pas lu autre chose de l'autrice, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me renseigne et que je lise autre chose d'elle parce que j'ai vraiment aimé cette saga et du coup, je vous la conseille. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, comme c'est un tag, si vous voulez le faire, si vous voulez répondre en commentaire, si vous voulez répondre sur votre chaîne, sur votre blog, sur votre page Facebook, sur votre truc Instagram, où vous voulez, vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça j'irai voir ça et ça peut être cool de comparer vos réponses et mes réponses si vous voulez faire le tag. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.